Et salut les amis, bon aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, je vais vous faire la recette du filet mignon de sanglier. Filet mignon et aussi un des morceaux du dos du sanglier, juste au-dessus du cuisseau. Alors bon, je sais pas si c'est vraiment le filet mignon, le filet ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est un beau morceau de viande assez tendre et sans trop de gras et c'est le top. Du coup, je vous fais voir la recette la plus simple et la plus rapide qu'on peut faire et qui est très très bonne à manger avec un plat de riz de Camargue ou même de la purée maison ou même des pâtes ou ce qu'on veut. Voilà, voilà, voilà. Je vous fais voir ça de suite. Allez les amis, à de suite. Bon, c'est parti, je commence par couper le filet mignon en tranches de un petit centimètre d'épaisseur. Je coupe le filet mignon et après je couperai le filet. Voilà. Ouais, si ça s'appelle le filet, je crois que ce morceau qui est juste au-dessus du cuisseau sur le dos, c'est le filet. Voilà. Bon, je fais pareil, là, je le coupe en morceaux à peu près réguliers. Bon, on n'est pas à des centimètres près. Et j'en profite s'il y a un trop gros morceau de gras, de l'enlever là, parce que là c'est juste une petite cuisson à la poêle et si le gras il est trop épais, il a pas le temps de fondre, ça va pas être bon gustativement. Voilà. Du coup, doucement, je coupe mon filet, pareil que tout à l'heure, hein, comme le filet mignon est à peu près un centimètre d'épaisseur. Et là, je vois qu'il y a une bonne épaisseur de gras, du coup, j'essaie d'en enlever le plus possible. Ça sera ça de moins. Voilà. Bon, récapitulatif rapide des ingrédients. Une ou deux échalotes, le filet mignon, le filet, si ça s'appelle comme ça, c'est la partie juste au-dessus du jambon sur le dos. Un peu d'huile d'olive, des aromates. Moi, je mets juste du thym, sel, poivre et pas plus. Voilà. Voilà. Allez, go. Bon, voilà, j'enlève le max de gras. Le max de gras. Ouais, il faut en laisser un peu, c'est pas. Ça va pas tout faire. Ça va pas être mauvais non plus. Mais bon, les grosses épaisseurs de gras, de couenne, c'est un peu. Ça passera pas bien. Voilà. Bon, c'est parti, maintenant que j'ai découpé ma viande, on va attaquer la cuisson. Alors bon, un bon filet d'huile d'olive dans mes échalotes. J'envoie ma viande une fois que ça
Une fois que mes échalotes elles seront bien colorées, j'enverrai ma viande. Voilà. Là, tranquillou, tranquillou, mes échalotes vont commencer à dorer. Et voilà. Bon voilà, ça y est, mes échalotes ont commencé à bien dorer. Avant qu'elle brûle, j'envoie ma viande. Et là, je vais attaquer de remuer. Et c'est là qu'il faut remuer sans arrêt. Toujours essayer de trouver le côté un peu plus rosé ou un peu moins rosé pour retourner le morceau de viande pour que tous les morceaux soient cuits pareil. Voilà. On va faire ça pendant 5 minutes à feu fort et après on baissera le feu et on finira de le faire cuire tranquillou à feu moyen. Voilà, voilà. Bon, un petit coup de moulin 5B ou du poivre. Et après un petit coup de sel aussi, histoire d'un peu tout relever là. Parce que les échalotes c'est un peu sucré quoi. C'est un peu sucré. Voilà. Bon, maintenant j'ajoute un peu la touche de la Provence, un petit peu de thym. Et voilà, voilà. Pas plus. Sinon après bon, dommage on dénature la viande, ça a trop le goût de l'aromate, alors là c'est 4 petits bouts de thym et il y en a assez. Voilà. Bon attention, c'est là qu'il faut il ne faut pas faire griller la viande hein, parce que sinon ça va la sécher et elle sera pas bonne à manger, ça sera une semelle. C'est pour ça qu'il faut en permanence remuer et dès qu'on a un côté rose, hop, on le tourne de suite, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut y être dessus en permanence et voilà. Et voilà. Après on baissera le feu pour justement pas que ça crame, faut surtout pas que ça brûle. Voilà, voilà. Et que ça grille quoi. Allez. Bon, c'est à ce moment-là que si on veut, on y rajoute un demi-verre de vin blanc ou un demi-verre de vin rouge. Ça améliorera un peu la sauce. Mais moi perso, ça je l'aime bien nature. J'aime bien le goût du filet mignon, du sanglier là. Voilà, voilà. Bon, c'est à partir de maintenant que je commence un peu à baisser mon feu, sinon ça risquerait de brûler le fond de la poêle, la sauce et la viande. Et après j'aurai un goût de brûlé sur ma viande. C'est vraiment dommage parce que là c'est de la super viande tendre et très bonne en goût. Voilà, voilà. Du coup je baisse pratiquement de moitié. Je continue toujours quand même à la surveiller, à la bouger en permanence. Et là c'est pratiquement fini quoi. Voilà, ça aura mis allez, à peine 10 minutes quoi, même pas. Voilà.
Bon voilà, c'est terminé, ça a l'air pas mal. Je vais j'arrête mon feu, j'enlève la poêle de dessus la chaleur pour que ça s'arrête de cuire, ou alors ça surtout ça s'attrape pas quoi, hein, pour ceux qui ont du gaz surtout. Et je vais tester ça. Ouais, ça a l'air très tendre. C'est cuit nickel. Et voilà. J'essaye un morceau un peu plus épais parce que des fois, il y en a certains qui sont fins, ils sont bien cuits, et les épais ils sont saignants. Mais là c'est rosé passé. C'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Et là, je goûte et c'est de la bombe. C'est de la bombe. Voilà les amis. Et voilà les amis, bon, la recette du filet mignon et du morceau de viande là qu'il y a sur le dos du sanglier, elle est finie. Comme vous avez pu le voir, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de 50 ingrédients. Juste une échalote, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, et voilà. Si on veut, en cours de cuisson, on peut y rajouter un fond de rouge ou un fond de blanc, ça peut qu'améliorer la sauce. Si on veut que ça soit un peu plus épais, on y rajoute un peu de farine aussi. Mais moi là, je l'ai fait à la plus simple qu'on puisse faire. Et c'est tendre, c'est bien cuit. Par contre, pour le sanglier, et même pour le porc, hein, faites-le quand même bien cuire, hein, parce que le sanglier ou le porc, s'il est saignant et qu'il est malade ou quoi, ça risque de pas être bon quoi. Voilà. Voilà les amis, le plat est terminé. On va pouvoir aller le déguster rapidement avant qu'il refroidisse. Voilà, allez, à plus tard les amis, merci.